3, 4. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Est-ce que ça serait correct si on commençait par un mot de prière? Merci, Seigneur Jésus, pour ces chants qui parlent de ta personne, de ta fidélité dans notre marche avec toi. Et ce matin, on se penche sur ta parole pour entendre ta voix nous parler. Par ton Esprit Saint, ouvre nos yeux, nos cœurs, pour qu'on puisse contempler les merveilles de ta loi, pour qu'on puisse te voir dans ta loi. Dirige-nous. En ton nom précieux, on demande. Amen. Amen. Alors, est-ce que ça marche? Ah! Qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient jeunes. Martine et moi avons vécu à Port-Cartier 23 ans avec nos garçons, Joseph et Paul, qui ont maintenant aujourd'hui 33 ans et 31 ans et qui demeurent à Québec et Montréal, respectivement. Puis, une chose que peut-être vous ne saviez pas, que Richard et Sandra, probablement vous savez, c'est qu'un jour, on a failli perdre nos deux garçons. Vous reconnaissez ça, hein? Plage, à Brochu. Ça, c'est pas loin de Port-Cartier, une dizaine de minutes de route de Port-Cartier. Et à Brochu, le Saint-Laurent, il fait 90 km de large, comparativement à ici, là, entre la Côte-Nord et la Gaspésie. Et un bon jour d'automne, je ne me rappelle pas si Richard était là, mais un jour d'automne, on est allé s'amuser à la plage, puis les garçons avaient une petite embarcation pneumatique en forme de motomarine. Puis les deux pouvaient embarquer. Les garçons avaient peut-être 8 à 10 ans là, dans ce temps-là. Puis ils ont embarqué tous les deux, puis ils s'amusaient avec leurs petites pagaies puis, sur le fleuve. Mais à un moment donné, c'est qu'ils se sont mis à s'éloigner du bord, une vingtaine de pieds, une trentaine de pieds. Puis là, j'ai dit « Hey, les gars, revenez-vous-en! » Et là, ils ont commencé à pagayer vers moi, puis ils continuaient de s'éloigner, 40 pieds, 50 pieds. « Hey, les gars! » Là, j'ai crié fort, « Venez-vous-en, venez-vous-en! » Puis là, ils me disaient « On n'est pas capable, papa, on n'est pas capable! » Ils s'éloignaient de plus en plus, de plus en plus. Puis là, je regarde à gauche, je regarde à droite. Là, c'était l'automne, il faisait froid, là. Puis, il n'y avait pas d'embarcation, il n'y avait personne vraiment d'autre sur la plage. Fait que j'enlève mon manteau, puis je me jette à l'eau, puis je m'en vais à la nage. Pour les trouver, j'embarque de peine et de misère sur la petite embarcation avec eux autres, puis à 3, on s'en est revenu en pagayant vers le bord, et là, on est arrivé au bord. Ouf! Ça a été toute une journée, cette journée-là. Je peux vous dire que l'eau n'était pas froide, elle était frette. Ça a duré à peu près 10 minutes, tout l'événement. Mais, écoute, en 10 minutes, il s'en est passé des choses dans ma tête. C'est sûr que à la plage de la rivière Brochu, si je n'avais pas pu tout de suite intervenir et aller les chercher, bien, c'est sûr qu'ils auraient dérivé plus loin. Bon, j'aurais probablement pu aller, je n'avais pas mon cellulaire avec moi cette journée-là, j'aurais probablement pu aller appeler quelque part, appeler des secours, puis peut-être au bout d'une heure ou deux, là, il aurait pu être sauvé, tu sais. Mais ça m'a quand même fait réaliser quelque chose. C'est que au moment où les garçons essayaient de pagayer, puis le courant les emportait, là, même s'ils pagayaient de toute leur force, ils n'étaient pas capables de revenir au bord. Il a fallu que quelqu'un aille les chercher. Ça donne que ça a été moi cette journée-là. Ça a été une journée mémorable. Mais aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est le danger d'être emporté. Mais dans notre texte, le danger est encore plus grand. On ne parle pas de quelques heures de détresse sur un fleuve, on parle de l'éternité. Et je vous invite dans Hébreux, chapitre 2, et on va regarder ensemble les versets 1 à 4. Si vous n'avez pas votre Bible, on va avoir les versets ici en avant. Et donc, pour nous remettre dans le bain,
un petit peu de contexte pour ceux qui n'étaient peut-être pas là à nos 2 dernières prédications dans la série sur Hébreux. Mais l'Épître aux Hébreux a été écrit probablement entre 67 et 69 après Jésus-Christ et avant la destruction de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 70. L'auteur de l'Épître, on n'est pas certain c'est qui. Certains disent c'est l'apôtre Paul, d'autres disent Barnabas, Silas, Apollos. On n'est pas certain, mais ce qu'on sait, le Saint-Esprit est celui qui a inspiré l'Épître. L'Épître a été écrit à des chrétiens quand même de assez longue date, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, d'arrière-plan juif, et ça a été écrit pour les encourager à ne pas abandonner la foi, à ne pas retourner aux pratiques judaïques, à s'attacher à Jésus jusqu'au bout. Puis si on voulait résumer l'Épître aux Hébreux, on pourrait dire ceci: le Seigneur Jésus-Christ est le sacrificateur et le sacrifice parfait pour nos péchés. Par son ministère, tout est nouveau et tout est meilleur que l'ancienne alliance. Gardez ça à l'esprit, les amis. Pour encourager les croyants à persévérer, un commentateur, John MacArthur, il voit dans cette épître-là 6 avertissements, 6 encouragements, 6 exhortations que l'auteur va faire aux Hébreux. Puis, il y a beaucoup de belles choses à travers cette épître sur la personne de Jésus, la finalité et la suffisance de son sacrifice et tout ça, mais on voit quand même 6 avertissements. Puis aujourd'hui, on va voir le premier avertissement concernant ne pas abandonner, ne pas négliger un si grand salut. Il n'y a pas grand-chose de plus glorieux, de plus précieux que le salut en Jésus. Hein? Richard, ce matin, nous parlait de le Canada, vas-tu gagner la coupe, vas-tu gagner les Olympiques et être en première place, la médaille d'or? Ben, ça a une importance, mais ce qu'on parle maintenant, c'est beaucoup plus important. Puis jusqu'à maintenant, dans notre série, on a vu, premièrement, Adama nous avait introduit la série le 8 février, et il nous avait parlé d'un nom supérieur. Dans ce message-là, ce qu'on avait vu, c'est que Dieu, auparavant, il nous avait parlé par les prophètes. Puis, dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Le Fils, Jésus, il manifeste Dieu. Il soutient l'univers. Il sauve parfaitement. Il règne pour toujours. Il est supérieur aux anges. Puis le Père, il déclare que son nom est plus excellent que le leur. Puis Dieu, il déclare clairement, abondamment, incontournablement, si ça c'est un mot, il dit au Fils, entre autres, il dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui », chapitre 1, verset 5. Il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Il dit ça au verset 6, dans le chapitre 1 toujours. Il dit dans le verset 8, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Il dit aussi au verset 10, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » Jésus créateur. Au verset 13, il dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ça nous amène à notre texte d'aujourd'hui. Hébreux, chapitre 2, versets 1 à 4. On va lire le texte. « C'est pourquoi, verset 1, parce que Dieu nous a parlé par le Fils, parce que Jésus est suprême, il est infiniment au-dessus des anges, il est Dieu lui-même. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé, d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. On va voir plusieurs choses précieuses puis glorieuses dans l'Épître aux Hébreux. Puis on a déjà commencé dans le chapitre 1, mais ce matin, on voit, comme on disait tantôt, le premier avertissement, ne négligez pas un si grand salut.
Et dans notre passage, on va voir deux raisons pourquoi il ne faut pas qu'on passe à côté. Premièrement, ce salut-là, il est trop grand. Puis deuxièmement, ce salut-là, il est trop certain. Donc, le point central de notre passage, il se trouve dans le verset 3. L'encouragement, l'exhortation ou l'avertissement que l'auteur donne, c'est comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc, c'est quoi l'encouragement? Ne négligez pas un si grand salut. Négliger, négligeant un si grand salut, c'est le verbe amélésantes, qui veut dire, ça ne veut pas dire s'opposer ou se braquer contre ou haïr ou combattre. Ça veut dire prendre à la légère, être indifférent, prendre pour acquis un si grand salut. Celui qui néglige un si grand salut, ce n'est pas un ennemi du salut, c'est un ami insouciant du salut. Comment est-ce qu'on peut en arriver à négliger le salut, un si grand salut? Bien, premièrement, moi, j'aimerais vous proposer 4 T qui nous amèneraient à négliger un si grand salut. Premièrement, la proximité. Quand on est toujours avec quelqu'un, pensez à votre époux, votre épouse, avec qui vous êtes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est possible, à un moment donné, commencer à prendre un peu pour acquis, à moins apprécier sa présence. Bien, nous, les croyants, là, on n'a pas besoin d'aller au temple à Jérusalem pour adorer. Le Seigneur est avec nous tout le temps. Est-ce que ça se peut qu'on commence des fois à prendre pour acquis? Puis, c'est rassurant qu'il est toujours avec nous, mais peut-être qu'on finit par s'y habituer. Une autre façon qu'on peut arriver à négliger, c'est la familiarité. Étant donné qu'on a accès à Dieu, contrairement à l'Ancien Testament, qui était très séparé de Dieu de toutes sortes de façons, on a accès au Seigneur par le voile déchiré. Est-ce que ça se peut que des fois, on apprécie moins sa personne? Dieu, il sait. De toute façon, il va comprendre. Il sait. Une troisième façon, ça serait la longévité. Le gars qui a une voiture de luxe, là, une Lamborghini, rouge, vif, s'il l'a depuis une semaine, là, mais si ça fait comme 5 ans qu'il l'a, là, c'est 4 roues pour l'amener quelque part. Hein? Donc, la longévité, ça fait une différence. Depuis combien de temps tu marches avec le Seigneur? Il y a certaines choses qui guettent les vieux chrétiens. Une quatrième façon qu'on peut en arriver à négliger le salut, c'est l'adversité. Les croyants à qui l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit, mais avaient commencé à faire face à l'hostilité, à un peu de persécution. Puis ça travaille dans deux sens. Hein? Parfois, la persécution, ce que ça va faire qu'un chrétien va se consacrer. On entend que dans certains pays où les gens sont persécutés, la foi est plus vive. Mais d'autres fois, au contraire, c'est comme on a tendance à baisser la tête puis reculer, vouloir se cacher, négliger. Donc, on n'a pas encore fait face à de la vraie persécution pour la majorité d'entre nous, mais on sait ce que c'est, par exemple, peut-être ne pas parler quand on sait qu'on pourrait et qu'on devrait. Comment échapperons-nous, au verset 3, en négligeant un si grand salut? Le mot pour échapper, dans le grec, ça veut dire s'en sortir, s'en sauver, s'en exempter, éviter les conséquences. Puis on va voir ça un petit peu plus en détail, plus loin dans l'Épître. C'est ça, au fond, le message central de l'Épître. Il y a un seul chemin pour être sauvé, et si on le rejette, on passe à côté du seul moyen pour être sauvé. Moi, la première fois que j'ai entendu l'Évangile, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans un voyage de camping avec un jeune homme qui m'a annoncé l'Évangile, puis je l'ai vraiment rejeté. J'ai vraiment été hostile, j'ai été opposé majeurement par rapport à ça. Puis heureusement que le Seigneur
n'avait pas fini avec moi. Il m'a retrouvé au virage, plus loin. Mais on peut rejeter le salut. Donc, le point central du texte, ce qu'il ne faut pas faire, c'est négliger un si grand salut. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Nous attacher, de peur qu'on soit emportés. Ça, c'est deux termes qui peuvent être compris dans le domaine de la navigation. Attaché, c'est un peu l'idée d'un navire qui est amarré solidement à un quai, qui reste amarré malgré la houle, malgré les vents, il reste fermement attaché au quai parce qu'il est solidement arrimé, amarré. Emporté, c'est comme un navire qui, l'amarre devient lousse, puis le navire tranquillement, le nœud se défait, puis le navire dérive de plus en plus loin du quai, lentement, sans bruit, puis il dérive. Donc, pour que le bateau reste amarré solidement au quai, pour que le croyant reste solidement attaché au Seigneur, nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Nous attacher, nous agripper fermement. Puis le temps du verbe ne nous parle pas de juste une fois, dès le début, puis ça fonctionne. Non. C'est un verbe dans le continu. Donc, il faut continuer de toujours rester bien agrippé, de ne pas lâcher. Nous attacher au quai serré avec un double nœud puis un triple nœud. Et le mot pour dériver, c'est-à-dire que nous serons emportés loin d'elle, mais c'est le mot paruomène qui veut dire dériver, qui veut dire glisser. Donc, ce n'est pas un événement, mais c'est un processus dans le temps. On voit que l'amarre commence à se desserrer, à se détache. Puis là, le bateau, lentement, se met à dériver. Il ne fait pas de bruit, il se fait emporter dans la rivière. Puis là, les embruns qu'on voit plus loin sur la rivière, qui montent dans le ciel, c'est une chute de 1000 pieds que le bateau ne pourrait jamais survivre. C'est possible de faire naufrage par rapport à la foi. Un passage qui nous rend inconfortables, 1 Timothée 1,19. Dans ce contexte-là, Paul décrit ça, faire naufrage par rapport à la foi, dans le contexte de ne pas garder une bonne conscience, comme Hyménée et Alexandre. Ça, c'est un sujet qui n'est comme pas évident, mais c'est un sujet qui est important parce que c'est un sujet qui va revenir dans l'Épître aux Hébreux. Puis c'est important de bien le comprendre. Il y a une différence entre l'assurance du salut auquel on croit puis la présomption de salut. Penser qu'on est sauvé, mais peut-être qu'on ne l'est pas. Puis encore là, je ne veux pas arriver puis vous rendre mal à l'aise ce matin, mais il faut qu'on entende qu'est-ce qui se dit dans l'Épître aux Hébreux. L'application de ça, là, c'est que, comme tout bon marin, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter que ça arrive? Bien, premièrement, il faudrait s'assurer que la mort, elle est solidement attachée au quai. Puis aussitôt qu'on voit que la mort veut lousser, un autre nœud, on resserre, puis on attache un autre nœud par-dessus. Fait que ce que l'auteur nous dit ce matin, bien, il ne faut pas négliger un si grand salut, il faut nous attacher aux choses que nous avons entendues pour ne pas qu'on soit emporté loin d'elle. Ça serait désastreux si jamais ça arrivait. Ça ne marche plus. OK? À l'aide! OK, ça marche. Parfait. Fait que dans notre passage, on voit deux raisons de ne pas négliger le salut, mais premièrement, la première raison, c'est le salut est trop grand. Et on voit ça au verset 2, puis la première partie du verset 3. Verset 2. « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution,
comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Fait que pour voir à quel point le salut est grand, bien, regardons un petit peu de plus près qu'est-ce que l'auteur dit concernant la parole annoncée par des anges. La parole annoncée par des anges, là, c'est au fond la loi qui a été donnée au mont Sinaï. Dans Acte 7, Étienne, il a été traîné devant le Sanhédrin. Il leur prêche la parole. Il leur dit qu'ils ont persécuté les prophètes, ils ont fait mourir Jésus. Puis là, il leur dit au verset 53, « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Donc, la loi au mont Sinaï a été transmise par des anges. Puis la loi donnée au mont Sinaï, mais elle a eu son effet. Dieu avait promis à son peuple la bénédiction s'ils obéissaient, puis des malédictions s'ils désobéissaient. Toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Le peuple de Dieu, il a reçu les conséquences de leur désobéissance. Dans l'original, les transgressions, ça se trouve à être enfreindre délibérément puis activement les commandements de Dieu. C'est désobéir activement. Les péchés de commission. Je commets un péché. Puis la désobéissance, bien, ça se trouve à être prendre à la légère, ne pas se soucier. Ça, c'est des péchés d'omission. C'est faire un peu la sourde oreille. Moi, dans mon autobus scolaire, là, parfois, j'appelle le nom d'un jeune qui fait quelque chose de pas correct, puis je sais qu'il m'a entendu, puis il fait comme s'il ne m'avait pas entendu. Mais je peux vous dire que la moutarde me monte au nez parce que je sais qu'il ne me respecte pas assez pour dire oui. Comprenez-vous? Il fait comme s'il n'avait pas entendu. Bien, on peut faire ça avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, la désobéissance, elle a eu ses conséquences. Une juste rétribution. Rappelez-vous le veau d'or, Exode 32. Hein? Moïse reçoit la loi sur le mont Sinaï. Pendant ce temps-là, Israël est en train de fabriquer un veau d'or. Bien, qu'est-ce qui a été le résultat? Bien, 3000 hommes sont morts par l'épée des Lévites. Après ça, une plaie frappe le peuple. Rappelez-vous, dans Lévitique 10, Nadab et Abihu, qui sont les fils d'Aaron qui ont offert un feu étranger devant l'Éternel. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a frappés, puis ils sont morts. Un feu sort devant l'Éternel, puis les consume sur place. Dans Nombre 14, un autre exemple, après le rapport des espions, le peuple d'Israël dit « On a peur, on ne veut pas rentrer. » Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont erré 40 ans dans le désert, puis toute la génération, excepté 2 hommes, Josué et Caleb, qui n'ont pas cru au rapport des espions, sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Nombre 16. Corée, puis ceux qui sont avec lui, contestent l'autorité que Dieu a établie. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont engloutis dans la terre, puis un feu a consumé 250 hommes cette journée-là. Nombre 21. Le peuple murmure contre Dieu, puis contre Moïse. Les serpents brûlants viennent mordre le peuple. Toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Ouais, ça fait beaucoup de châtiments, mais toute transgression, toute désobéissance, moi, ça m'intrigue un peu, toute. Est-ce que Dieu a puni tous les péchés du peuple d'Israël? Comment on comprend ça? Si c'était vrai, là, il ne resterait plus d'Israélites aujourd'hui. Right? L'auteur ne dit pas que chaque péché individuel a été puni immédiatement, mais il dit plutôt qu'il n'y a aucun péché qui est sans conséquence. Dans l'Alliance du Sinaï, mais toute transgression recevait une réponse juste, soit la discipline immédiate, soit un jugement collectif, ou soit la culpabilité qui restait maintenue devant Dieu. Il n'y avait rien qui était ignoré, il n'y avait rien qui était insignifiant. Donc, est-ce que Dieu a puni chaque péché individuellement? Non, pas dans le sens visible et immédiat, mais on peut dire oui, dans le sens juridique et moral.
Tout péché était réellement coupable devant Dieu. Tout péché méritait justice. Tout péché était couvert seulement par le sang des sacrifices. Puis tout péché non expié restait sous la condamnation. Il n'y avait aucun péché qui était toléré ou oublié. Donc, on vient de voir les conséquences de la désobéissance à la loi du Sinaï. Si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? En quoi le salut est si grand? Il est plus grand que la loi du Sinaï. Bien, c'est la nouvelle alliance. C'est l'Évangile. C'est la bonne nouvelle du salut en Jésus. Puis en quoi est-ce qu'il est plus grand? Mais le salut en Jésus, il ne vient pas des anges, mais il vient de qui? Du Fils lui-même. La loi, elle promettait des bénédictions dans le pays. Mais la nouvelle alliance, elle promet quoi? Un héritage éternel dans les cieux. La loi, elle a condamné le péché, mais le salut efface le péché par le sang de Christ. La loi exigeait l'obéissance parfaite. Le salut, lui, il donne la justice parfaite de Jésus. La loi produisait la crainte du jugement. Le salut, il donne l'assurance de l'adoption. La loi révélait la distance entre Dieu et l'homme. Le salut ouvre un accès libre à la grâce de Dieu. La loi, c'était les commandements sur la pierre. Puis la grâce, la nouvelle alliance, c'est la volonté de Dieu gravée sur nos cœurs. C'est pour ça que l'avertissement de Hébreux chapitre 2 est tellement solennel. Si c'était grave de négliger la loi du Sinaï, combien plus grave c'est de négliger un si grand salut en Jésus. Ça serait catastrophique de le négliger parce qu'il est trop grand. Et deuxièmement, à partir du verset 3, la deuxième partie du verset 3, le verset 4, il est trop certain aussi. Le salut annoncé d'abord par le Seigneur. Jean-Baptiste, il avait préparé le chemin pour le Messie. Mais le salut lui-même, il a été proclamé publiquement par Jésus. Dans Marc chapitre 1, on lit « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Matthieu chapitre 4, verset 23. C'est-à-dire Jésus, parcourait toute la Galilée, enseignant, prêchant la bonne nouvelle et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, il prouvait, par ses miracles et ses guérisons, que le salut qu'il annonçait était vrai, était de Dieu. L'annonce du salut, ça n'a pas commencé à la Pentecôte. Ça n'a pas commencé avec l'apôtre Paul. Ça a commencé sur les lèvres du Seigneur Jésus. Repentez-vous, croyez, je suis venu sauver. Mon sang va être versé pour vos péchés. Donc, le salut a été annoncé d'abord par le Seigneur Jésus, puis après ça, il a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Confirmé, déclaré certain, établi fermement par ceux qui l'ont entendu. Ça, c'était les disciples, les apôtres, les témoins oculaires de la vie et du ministère de Jésus. Ceux qui pouvaient dire en toute conviction, oui, ça s'est passé comme ça. On était là. Moi, j'aime la façon dont la parole vivante, version 2013 de Alfred Cowan, le dit. Ça dit, le salut a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ensuite, il nous a été garanti de manière sûre par des témoins authentiques qui avaient personnellement entendu son message. Ils n'ont pas transmis une rumeur. Ils ont proclamé ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Ils ont marché avec lui. Ils ont entendu son enseignement pendant 3 ans de temps, ils ont mangé avec lui, ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu vivant après sa résurrection. Puis ils ont annoncé le même message devant des foules favorables, aussi devant des foules hostiles, devant les tribunaux. Puis il y en a plusieurs d'entre eux, ces disciples-là, qui sont morts après avoir été martyrisés, sans renier
ce qu'ils savaient être vrai. Donc, ça a été confirmé. Est-ce qu'ils étaient convaincus? Oui. Puis ce même salut-là, il est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Est-ce que vous réalisez la chaîne de personnes qui ont transmis ce même message-là pour que vous l'entendiez, puis qu'un jour, vous cédiez au Seigneur Jésus? Ça nous a été transmis à nous aussi aujourd'hui. Donc, le salut annoncé par le Seigneur, il a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, et Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles, le Seigneur annonce le salut, le Seigneur Jésus, les témoins oculaires confirment, puis Dieu appuie. Il joint sa voix à leur témoignage. Je confirme, c'est vrai. Comment est-ce que Dieu appuie? Il avait déjà appuyé le témoignage de son Fils verbalement en disant, au mont de la Transfiguration, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Ce qu'il dit est vrai. Mais là, comment est-ce que Dieu confirme? Par des signes, par des prodiges, par divers miracles. Dieu dit, il agit. Il montre de façon évidente. Les actions de Dieu, à travers ses disciples, parlent plus fort que juste des mots. Par exemple, à la Pentecôte, un bruit comme un vent violent remplit la maison, ce que les disciples étaient réunis, Actes chapitre 2. Puis là, ce qui ressemblait à des langues de feu viennent se poser sur les disciples. Ils parlent diverses langues que les gens de toutes les nations qui étaient là pouvaient comprendre. Actes chapitre 3, un homme boiteux de naissance se tient devant la porte du temple. Pierre passe, il le guérit au nom de Jésus. L'homme va, puis il publie partout Jérusalem. Qu'est-ce que Pierre vient de faire? Acte 5, on amène des malades dans la rue en espérant que l'ombre de Pierre les touche. Qu'est-ce qui arrive? On voit le verset, acte 5, versets 15 et 16. Tous étaient guéris, là où Pierre passait. Acte 19, versets 11 et 12 à Éphèse. Même les linges que Paul avait touchés guérissaient les malades et chassaient les esprits, les mauvais esprits. Acte 20, durant une longue prédication de Paul, qui était plus longue que ce qu'on va avoir ce matin, Eutyche, assis sur le bord de la fenêtre, peut-être au 2e étage, 3e, je ne sais pas, tombe en bas de la fenêtre, mort. Qu'est-ce que Paul fait? Il va en bas, il le prend dans ses bras, il le ramène à la vie. Fait que Dieu appuie le témoignage de ses disciples par des signes, des prodiges, divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Les dons du Saint-Esprit, c'était des capacités spéciales données aux disciples pour dire ou faire des choses qui étaient totalement au-delà de leur capacité personnelle. Remarquons qu'ils étaient distribués selon sa volonté. C'est des cadeaux que Dieu donne, qu'il distribue comme lui veut. Puis 1 Corinthiens 12, 7 nous dit que à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce n'est pas nécessairement pour notre propre bénéfice seulement, quoi qu'on en bénéficie, mais c'est pour l'utilité commune. Donc, on ne devrait pas dire « Ah, ben moi, je veux tel don, moi, ça me prend ce don-là. Je regarde lui, là, puis moi, je voudrais ce don-là. » Non, c'est Dieu qui décide, puis c'est pour l'utilité commune. C'est quoi les passages qui parlent des dons du Saint-Esprit? Romains 12, 1 Corinthiens 12. Et ces deux passages-là donnent des listes des dons du Saint-Esprit qui, selon la plupart des commentateurs, ce n'est pas des listes qui sont complètes, qui sont limitatives. Il y a juste ça comme don du Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit donne divers dons. Puis, entre autres, on voit des dons de révélation, comme par exemple la prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Ça, c'était pour la fondation de l'Église. On voit des dons de puissance, comme par exemple des guérisons, des miracles, une foi extraordinaire, les langues puis l'interprétation des langues. Et ça, par là, Dieu authentifiait le message des apôtres, des disciples. Et c'est plus de ça qu'on parle ce matin. Il y avait aussi les dons de parole, comme l'enseignement, l'exhortation, la prophétie, les dons de service,
Et par exemple, la libéralité, la miséricorde, la direction, la gouvernance, les secours. Puis il y avait aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, des hommes que Dieu donnait à l'Église, des dons d'hommes que Dieu faisait, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc, Dieu appuie le témoignage des disciples par les dons du Saint-Esprit qui sont distribués selon sa volonté. Les croyants devaient et devraient regarder l'Église puis dire « Wow, c'est qu'est-ce qui se passe là? » Il y a une force plus grande que juste ces gens-là qui est à l'œuvre parmi eux. Fait que les dons spirituels, c'est un sujet qui est intéressant. C'est un sujet qui est concret. Peut-être vous posez des questions comme les dons spirituels miraculeux, comme les langues, les miracles, c'est-tu encore pour nous aujourd'hui? Ou c'est quoi mon don? C'est quoi mes dons spirituels? On n'aura pas le temps d'aller en profondeur dans ça ce matin, mais bonne nouvelle, c'est de ça dont on parle ce soir, à la formation continue. 7 heures, à la salle d'en haut, David, la table est mise pour une belle soirée. Mais en attendant que David nous partage tout ce qu'on a à savoir sur les dons spirituels ce soir, si tu veux avoir une bonne idée de tes propres dons spirituels, un petit truc facile. Regarde les besoins autour de toi, puis relève tes manches, fais quelque chose. Après ça, regarde ce que Dieu bénit, regarde ce qui te donne de la joie à faire, puis regarde ce que les gens trouvent que Dieu bénit autour de toi, selon les échos que tu peux en avoir. Puis peut-être que tu vas découvrir c'est quoi les dons que Dieu t'a donnés. Fait que c'est une bonne idée de découvrir nos dons spirituels parce qu'on veut grandir ensemble pour servir. Et ça va montrer la présence, la réalité de Dieu dans notre entourage. Dieu est vivant, puis tout ça, c'est vrai. Le salut qui nous est offert, Jésus l'a annoncé, les témoins oculaires l'ont confirmé, puis Dieu l'a authentifié. Il est trop certain, ce salut-là, pour être négligé. Quand une personne vient livrer son témoignage à un procès, l'avocat de l'accusation fait tout en son pouvoir pour discréditer la crédibilité du témoin. L'avocat adverse, en tout cas. Mais dans le cas présent, qui est la personne la plus crédible qu'on pourrait appeler à la barre concernant ce qui nous concerne ce matin? Qu'est-ce que vous pensez de Dieu le Père? C'est ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que ça change dans ma vie, ce qu'on vient de voir ensemble ce matin? Vous avez déjà entendu parler de l'expression « le présentéisme au travail ». On sait c'est quoi l'absentéisme. Quelqu'un n'est pas là de corps, puis s'il n'est pas là de corps, il ne peut pas être là d'esprit. Mais il y a des personnes qui sont présentes de corps au travail, mais pas d'esprit. Pour diverses raisons, ils sont comme pas disponibles mentalement. Vous en avez vécu, hein? Vous avez travaillé peut-être avec des personnes comme ça. Ils sont là, puis au fond, ils ne sont pas vraiment tous là. Mais c'est possible de faire du présentéisme dans la foi. On est là, mais on n'est pas nécessairement tous là. La foi peut être distraite, mécanique. C'est comme un peu le pilote automatique. Et ça guette plus les vieux croyants, parmi lesquels plusieurs d'entre nous sommes ce matin. Jésus, en citant Ésaïe, à un moment donné, il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Oh, il ne faudrait pas que ce soit ça que Jésus dit de moi. Si je te posais la question ce matin, est-ce que ton bateau est bien attaché au quai?
Peut-être que tu es un vieux routier ce matin. Comment on applique ce qu'on vient de lire ce matin? Mais surveille les petites dérives du cœur. Refuse une foi sur le pilote automatique. Entretiens l'émerveillement concernant Jésus, concernant le salut, concernant la grâce. Si tu es ici ce matin, puis tu en es à tes débuts dans la vie chrétienne, mais attache-toi solidement à ce que tu apprends. Enracine-toi dans la parole, parce que c'est ça qui est le plus solide dans la vie. Colle-toi à tes frères et tes sœurs pour pouvoir être encouragé. Laisse-toi pas distraire par tes anciennes habitudes ou par les voix contraires qui te disent « Qu'est-ce que tu fais là? » Si tu n'as pas encore cédé ta vie à Jésus ce matin, mais repousse pas ce si grand salut. Dieu, il l'a confirmé par son Fils, par des témoins, puis lui-même. Tourne pas le dos à ce salut. Si tu as des questions, viens me voir après. Ça me ferait plaisir de répondre. Viens voir un des responsables. Laisse pas ça pas réglé. L'enjeu est trop important. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, puis je vous laisse avec ceci ce matin, si vous avez tout oublié de ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, là, n'oubliez pas ce que je vais dire. Rappelez-vous, on doit s'attacher aux choses qu'on a entendues, mais pour faire ça, en réalité, on doit s'attacher à celui en qui nous avons cru. Le roi, le ressuscité, celui dont on a fait toute une série, là, qui a duré combien d'années, puis 101 messages. Qui il est, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il continue de faire pour nous chaque jour. On dit toujours, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais si on vit attaché au Seigneur Jésus, on peut dire avec l'apôtre Paul, après une trentaine d'années de service chrétien, peut-être quelques mois avant sa mort, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusque-là. Prions. On réalise, Seigneur Jésus, qu'il y a des dangers qui guettent les vieux routiers. Et plusieurs d'entre nous, ça fait longtemps qu'on marche avec toi. Sonde nos cœurs par ton esprit pour qu'on puisse voir si la mort a loussé, si on a commencé à dériver, si on s'est éloigné de toi. On ne veut pas se laisser emporter loin de toi. Pour ta gloire, Seigneur, on demande. Amen. Amen. Merci, mon frère, de nous avoir conduits ce matin